Dans cette vidéo, nous nous trouvons au port de Brignoud, près de Moëlan-sur-Mer. Nous allons effectuer une boucle qui nous ramènera à ce port en longeant simplement le GR34 jusqu'à l'île Percée et revenir par les terres. C'est parti parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique et donc j'ai besoin de faire de l'activité physique plutôt modérée et on m'a conseillé de faire de la marche. Et j'ai vraiment pris goût à faire de la marche et faire des randonnées. Et j'ai pris plaisir maintenant à vous emmener avec moi dans mes différentes balades que je peux faire en Bretagne Sud. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc sur la commune de Moëlan et plus précisément au port de Brignoud pour le départ de cette randonnée. Avant d'aller plus loin, on fait le point sur la randonnée d'aujourd'hui. Je vous indique toutes les précisions. Au départ du petit port de Brignoud, niché dans une magnifique ria avec les vestiges d'une ancienne sardinerie, vous suivrez le GR34 qui va vous conduire à l'île Percée. Un petit îlot où des blocos sont servis à défendre la côte et surtout la base sous-marine de l'Orient. Le retour par des chemins de campagne et des bois permet de regagner le fond de la ria où d'anciennes coques de sardiniers vivent leurs derniers moments, démembrés et envasés. Référencée par Visorando, cette randonnée est plutôt facile pour une longueur de 10 km que vous ferez en presque 3 heures. Alors je vais vous expliquer un petit truc pour cette randonnée d'aujourd'hui qui est particulière, parce qu'à chaque fois que je fais une randonnée, je la prépare, tout simplement je la fais quelques jours avant le tournage. Et cette randonnée d'aujourd'hui, j'avais eu l'occasion de la préparer, l'occasion et le plaisir de la préparer avec un autre youtubeur qui s'appelle le Trekker Breton. Plus précisément Erwan, et cette randonnée nous a permis de nous rencontrer, d'échanger, de se découvrir, de se donner des conseils, et ça a vraiment été un plaisir de la faire. C'est pourquoi aujourd'hui où je suis en tournage, je suis seul, mais j'introduirai quelques images qu'on avait tournées ensemble il y a 3 jours, puisque c'était vendredi. Les vestiges d'une conserverie construite en 1906 à une époque où la sardine était abondante surplombent la ria de Brignoud.
La pêche réceptionnée au pied de la digue était remontée grâce à un mécanisme sur rail. L'usine, qui utilisait majoritairement du personnel féminin, fonctionna à plein régime pendant la guerre et jusqu'aux années 1950. Ensuite, les ressources se raréfiant, l'activité de la conserverie déclina progressivement jusqu'à l'arrêt de la production dans les années 1960. Sur cette partie du GR34, c'est très sauvage en fait. D'ailleurs, Erwan, le trekker breton, était relativement surpris parce que lui qui est un habitué du Cap Sizun ou de Crozon était surpris de trouver ce genre de paysage ici. Et comme vous avez pu le voir, il commence à avoir des arméries maritimes. Et ici, vraiment, il en pousse beaucoup. Et pendant la période des arméries maritimes, ici, c'est complètement violet partout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y construisirent 2 imposants blocos pour installer des batteries de surveillance pour protéger la base de sous-marins de l'Orient. On peut encore apercevoir aujourd'hui les piles du pont qui reliait alors la plage aux blocos.
au niveau du village du hameau de Kergolaer, où vous passez à proximité d'une chapelle, la chapelle Saint-Pierre, qui est assez en mauvais état d'ailleurs. C'est un petit peu confus, l'application Visorando le reconnaît elle-même que c'est un petit peu difficile à se repérer. Donc moi j'ai réussi avec le GPS parce que les explications sont vraiment un petit peu complexes. Voilà, je vous recommande de télécharger l'application de Visorando et de suivre avec le GPS si vous avez du réseau. Check the mic and make sure it sound right, boys. Avant de clôturer cette boucle de Brignoud par l'île Percée, en compagnie du trekker breton, avec quelques conseils santé qui ont été tournés il y a 3 jours, je voulais simplement vous remercier de m'avoir suivi pendant cette rando. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir par un petit commentaire ou plus simplement un petit like. Pensez à vous abonner tout en cliquant sur la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo sort chaque mercredi. Voilà, je vous laisse en compagnie du trekker breton, sans oublier de vous inviter, je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo, à vous inviter d'aller voir un peu ces randonnées et ces treks, des petites marches au long cours cette fois, et très intéressantes en Bretagne et ailleurs. Merci à vous. On termine avec le trekker et il faut que ça marche. Voilà, aujourd'hui on a eu la chance et le bonheur de pouvoir se rencontrer entre youtubeurs avec le trekker breton et de faire cette vidéo ensemble, de faire cette boucle de Brignoud ensemble. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ensemble, c'était un vrai bonheur de pouvoir se rencontrer et j'avais envie de poser quelques questions à Erwan, parce que Erwan c'est un peu mon héros, c'est un trekker au long cours, c'est une personne qui fait vraiment des trails de grande distance et qui a encore plein de projets dans sa tête. Alors vous savez que dans Faut que ça marche, on a toujours l'occasion de faire un petit point santé et on a pu en discuter lors de cette balade. Je voulais lui demander à Erwan si lui, au niveau sécurité, santé, il emmenait des choses dans son sac à dos qui étaient primordiales. Alors ouais, j'ai quelques compresses, du sérum Phi pour des plaies basiques, quelques pansements, pas les petits mais un peu plus larges, quand même, pour une bonne tenue. Du Comfil, c'est une marque Comfil en fait, c'est une double peau pour les ampoules, une petite paire de ciseaux, une aiguille pour éventuellement percer les ampoules. Et puis voilà, je crois que j'ai une pommade anti-inflammatoire, 1 ou 2 Doliprane, et voilà, c'est tout. Et tu m'as parlé aussi au niveau sécurité, tu avais un sifflet avec toi, Oui. Au cas où tu faisais une chute. Que j'ai pas mis là sur moi, mais que j'ai dans mon sac, je peux te montrer. Donc oui, Erwan, j'ai beaucoup aimé ton histoire de sifflet, là, parce que c'est peut-être quelque chose que je vais adopter finalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai, quand je pars seul et dans des zones un peu difficiles, compliquées, ouais. J'ai toujours ça autour de moi. Donc c'est le sifflet, un petit couteau suisse léger, pas très grand, avec le tire-bouchon, bien sûr.
Ça, c'est une pierre à feu pour faire des étincelles. D'accord. Et donc, le sifflet dont on parlait, c'est ça. Voilà. Si je me fais une entorse, j'ai pas de réseau, il n'y a personne là. Ah oui, 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 c'est quand même... Voilà. C'est plus puissant que les sifflets qui sont souvent d'origine sur les sables. D'accord. Ça permet de, Voilà, de se faire mal au tympan. j'aime bien l'idée à retenir vraiment pour les randonneurs solitaires. Oui, Voilà, et en zone un peu compliquée. d'accord. Ça peut servir. Voilà, donc c'est ici que va se séparer nos chemins pour la première fois. On a vraiment été ravis avec Erwan de se rencontrer, de faire cette boucle ensemble, C'est que la première. de faire connaissance. Certainement, ce n'est que la première, on va dire ça comme ça. Moi, je vous dis à bientôt sur cette chaîne et vous le savez, Faut que ça marche. faut que ça marche.